L'économie de demain, elle sera avant tout collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler par grands secteurs. Je suis dans le secteur de l'énergie, mais il faut travailler avec l'ensemble des secteurs. C'est le monde agricole, le monde des entreprises, le monde des territoires et le monde des énergies. C'est cette économie collective qui doit se faire. Ce sera également une économie décarbonée, mais on va y revenir, je pense. Alors le numérique et l'intelligence artificielle vont être absolument nécessaires, mais pas suffisants. Ils seront nécessaires pour régler tous les problèmes compliqués que nous avons. Par exemple, nous sommes en train d'établir le réseau du futur qui nous permettra d'avoir un réseau demain 100% gaz renouvelable. Pour cela, il faut calculer par de multiples équations, de multiples inducteurs. C'est l'intelligence artificielle qui va nous le permettre. Mais ça ne se fera pas sans l'intelligence collective au travers de la résolution de problèmes pour la complexes, où il faut qu'ensemble, entre différents acteurs, qu'ils soient publics, privés, du secteur économique, du secteur associatif, on puisse résoudre les immenses problématiques sociétales, environnementales et économiques que nous avons devant nous. L'ensemble de notre entreprise, GRDF, aujourd'hui, est tourné vers 2050. 2050 où nous pensons pouvoir avoir un réseau de gaz 100% renouvelable. Pour cela, ça change plein de choses chez nous, dans l'exploitation du réseau, dans la manière de le conduire, mais aussi dans notre relation avec les territoires, avec lesquels, depuis déjà plusieurs années, mais nous l'amplifions, nous travaillons en proximité pour comprendre le besoin du territoire et voir à quelles solutions nous pouvons contribuer. Et donc c'est vraiment une révolution aussi. Nous appelons ça chez nous la 3e révolution gazière. Donc l'économie de demain, c'est une vraie réalité à GRDF. Alors l'intérêt de cette journée pour nous, c'est de rencontrer l'ensemble des acteurs qui sont tournés vers le numérique, vers l'intelligence artificielle et aussi vers l'intelligence collective et l'humain. Ça ressort beaucoup des premières conférences auxquelles j'ai pu assister. Et donc de pouvoir rencontrer le monde politique avec ses leaders inspirants, le monde également des sociologues ou des différents acteurs économiques est vraiment très bien pour aller au-delà, de sortir du cadre dans lequel nous avons l'habitude de raisonner, dans lequel nous avons l'habitude de travailler pour trouver de nouvelles idées. Et par exemple, les startups également ont des idées auxquelles nous n'aurions pas pensé. Et ce qui est très bien, c'est qu'elles mettent en œuvre aussi les solutions pour répondre et mettre en œuvre ces idées. Pour réussir son projet professionnel, il faut être curieux. Il faut s'intéresser à ce qui peut se passer dans le monde, ce qui peut se passer dans notre région, dans cette métropole de Metz aujourd'hui. Et puis également, il faut avant tout se faire plaisir. Donc surtout avoir envie, faire quelque chose qui fait plaisir, ça permettra de pouvoir le faire longtemps et avec intensité. Surtout, faites-vous plaisir.